Bonjour, aujourd'hui je vous présente un somptueux appartement 5 chambres situé à Blue Water d'une valeur de 26 millions de dollars, l'équivalent de 96 millions de dirhams, des vues mer somptueuses, une réelle œuvre d'art immobilière. On est juste à côté de Gibert, bien entendu. Donc Blue Water, c'est extrêmement connu parce que c'est un secteur très prisé, avec très peu d'unités. On l'appelle souvent l'île des crypto-millionnaires aux milliardaires. Donc voilà, ça c'est un appartement qui a été livré en 2019. Superbe appartement. On va découvrir juste après l'extérieur. C'est un appartement extrêmement bien décoré avec beaucoup d'œuvres d'art. Là, on peut retrouver un piano. On a ici une double piscine. Donc, c'est idyllique, vraiment, d'avoir deux piscines. On a même un toit qui se rétracte. On va aller à l'extérieur juste après. Je vais juste un petit peu admirer la vue extérieure. Donc ça, c'est la vue qu'on peut avoir au quotidien. Somptueux. C'est encore possible à Dubaï d'avoir des vues de la sorte. Donc je vous présente un petit peu. Là, vous avez vu le salon juste là. Là, on a la cuisine. Donc ça, c'est la cuisine, on va dire, de décoration. Je vous montrerai après un autre endroit. Donc avec du mobilier de qualité. On a du Gaggenau pour les équipements électroménagers. Donc là, on a la plaque de cuisson. On a aussi un four juste là, frigo encastré, même une cave à vin. Ok, donc on va aller là sur les espaces de vie. Donc là, on a une entrée somptueuse. Hein, qu'est-ce qu'on peut dire de cette entrée directement avec la vue sur mer. Ok, donc on a la chance sur cet appartement d'être au 16e étage. 16e étage, on surplombe tout Blue Water. Allez, je vais vous montrer le reste. Donc là, on a un petit bureau pour pouvoir travailler avec une magnifique œuvre d'art. Et là, je vais vous montrer la master bedroom. Donc on a là, dans un premier temps, un petit dressing. Je vous montre un dressing pour que vous puissiez imaginer la taille, hein, pour que madame puisse ranger tous ses vêtements. Et là, je vous montre la chambre. Donc on a une chambre directement ouverte sur la salle de bain, toujours avec la vue mer. Ça, c'est un impératif dans cet appartement. Okay, c'est un appartement qui a été initialement acheté 19 millions de dirhams en 2019. Il a été revendu une première fois, 66 millions de dirhams, et ensuite il est en vente à 96 millions de dirhams, donc à peu près 26 millions de dollars. C'est un bien exclusif, comme vous allez pouvoir le constater, comme vous le constatez déjà. Je vous montre la salle de bain. Donc on est vraiment sur du ultra luxe avec des équipements Axor au niveau des sanitaires et de tout ce qui est robinetterie. Donc là, on a une baignoire directement vue sur mer. Je vous laisse imaginer si vous prenez un bain ici. On a une double vasque. Ensuite, on a une très grande douche, d'accord, avec du bois. Ça, c'est vraiment typique des biens de luxe. Et ensuite, on a les toilettes. Et je vous laisse quand même admirer les toilettes. Faut quand même en parler parce qu'on a la vue mer. Hein. Tout le monde est humain, mais tout le monde n'a pas la vue mer quand on va aux toilettes. Ok. Ensuite, on va aller. Donc, je vous laisse imaginer le réveil que vous pourriez avoir. Hein. Je vous laisse imaginer. Et on va aller ensuite vous présenter les chambres au niveau inférieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un penthouse. Donc, il y a deux niveaux sur l'appartement. On va descendre, on va aller voir. Donc comme vous pouvez le remarquer, à chaque fois, tout ce qui est menuiserie et parquet, c'est uniquement des bois précieux. Il n'y a rien de négligé sur cet appartement. C'est un 100%, un sans faute. Hein, on est sur de l'ultra luxe, donc rien n'est laissé au hasard. Je vais vous montrer les chambres qui ont toutes, bien entendu, la vue mer. Donc là, on est sur l'étage inférieur. Là, on a toujours de très belles décorations à l'intérieur. Donc double vasque, là, on a des toilettes et on a une douche avec une baignoire, pareil, de la même marque de fabrication. La vue mer, on a même un petit balcon. Ok, ça, on peut imaginer que ça peut être une chambre d'amis ou une chambre d'invités avec le dressing. Je vais vous montrer les autres chambres. Donc, on peut tout piloter de l'intérieur
de chacune des chambres. La climatisation, la lumière, tout est contrôlable depuis l'intérieur. Je vais vous montrer ensuite, donc vous voyez, des éléments de décoration qui changent l'appartement, la chaleur. On a de très très beaux matériaux ici, du marbre au mur, bien entendu du marbre au sol aussi. Là, je vous montre une deuxième chambre avec un petit coin bureau. Et pareil, une salle de bain attenante. Donc on ne sait pas des chambres, toujours du Axor en termes de robinetterie. On ne sait pas des chambres, c'est des réelles suites dignes des plus grands hôtels. On connaît la qualité et la valeur des hôtels ici aux Émirats. C'est des chambres ici où c'est même supérieur aux plus grands hôtels de Dubaï. Et là, je vais vous montrer ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, on a une chambre, on a une maid room. Donc ça, c'est pour une personne qui serait intégrée à l'appartement pour justement... c'est totalement courant ici à Dubaï, hein, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de la maintenance de l'appartement. Et on a une cuisine attenante, donc on a une deuxième cuisine, ça c'est du luxe. Le fait d'avoir une deuxième cuisine, ça c'est du vrai luxe. Et on va dire que c'est dans cette cuisine que la majorité des repas seront préparés pour justement préserver la cuisine dans le salon. Ça c'est une deuxième cuisine, et ça, le fait d'avoir une seconde cuisine dans un appartement, c'est ce qui justifie justement de l'ultra luxe pour un bien immobilier. Alors venez avec moi, je vais vous présenter la piscine de ce magnifique appartement et je vais vous montrer les extérieurs. Venez, je vous montre les extérieurs de cet appartement et la piscine. Donc on est sur deux piscines magnifiques. Donc on a vraiment de quoi se baigner. C'est pas la petite baignoire que certains promoteurs proposent, sans les citer. On a deux piscines, on a même une douche juste là. On a de quoi justement se relaxer. L'avantage majeur en fait de cette terrasse et de cette piscine, de cet espace extérieur, c'est qu'on a ici une pergola électrique. Donc ça, c'est vraiment un standard et un minimum sur ce type d'appartement, vu la valeur du bien, puisque ça nous permet justement d'avoir un coin ombragé et de pouvoir se baigner à tout moment de la journée, de ne pas avoir forcément le soleil. On sait qu'ici, de temps à autre, il fait assez chaud aux Émirats, donc on a la possibilité justement de créer de l'ombre, ce qui n'est pas le cas pour tous les appartements qui ont une piscine en extérieur. Ce qu'il faut préciser sur cet appartement, c'est que cette piscine-là, ce n'est pas une piscine collective. Loin de là, c'est la piscine de l'appartement. Il n'y a que vous qui pourrez y avoir accès, bien entendu, ça fait partie du bien. Vous avez même la cuisine qui est juste là, avec un espace salle à manger. Donc pour faire un barbecue, ou pour profiter d'un moment en famille, c'est vraiment l'idéal. Bien entendu, on a le clou du spectacle. La valeur ajoutée de cet appartement, c'est la vue. La vue, donc là on a The Address principalement, et on a cette magnifique vue sur mer. Moi qui suis un habitué du jet ski, il m'est arrivé à plusieurs reprises de passer par ici et d'admirer Blue Water depuis la mer. Donc je vous montrerai à quoi ça peut ressembler. Voilà, on est sur une vue magnifique. Là, c'est garanti à vie. On sait qu'il n'y aura aucune construction ici. Et c'est vraiment ce qui fait le charme, l'atout majeur de cet appartement, de cette unité, et bien entendu de ce qui est possible aussi de faire aux Émirats. Il est encore possible de le faire, d'investir sur des vues mer avec des promoteurs bien entendu de qualité. Vous avez encore la possibilité d'investir vos économies, d'investir le fruit de votre travail dans des biens d'exception. La vue mer, elle n'est pas uniquement réservée à une élite. On a encore des possibilités à Dubaï, ce ne sera peut-être pas le cas dans les années à venir. Dubaï forcément se développe, grossit, il n'y a pas que Dubaï, il y a les Émirats en règle générale. Mais Mehdi, en vrai c'est bien, ils sont inaccessibles. Si moi je veux investir avec une vue mer et je veux faire des rendements comme ça, est-ce que c'est encore possible maintenant, aujourd'hui en 2025? Alors c'est encore possible, bien entendu, Dubaï c'est une question de timing. C'est le moment où on investit qui est le plus important. Ici il fallait être opportuniste, il fallait être visionnaire pour penser en 2019, même avant que ça puisse être aussi important en termes de prise de valeur. Bien entendu, il n'y a que les visionnaires et les vrais investisseurs qui sont capables de se projeter dans le temps. Il faut avoir une vision à long terme. L'immobilier, ce n'est pas un coup de poker, ce n'est pas un jeu de hasard, ce n'est pas du casino. On investit de l'argent sur du long terme. Bien des domaines d'activité, bien des secteurs d'investissement sont beaucoup plus long-termistes que l'immobilier. Et en fait,
Il est encore possible à Dubaï, aux Émirats en l'occurrence, d'investir sur des projets avec des vues mer, des appartements, des maisons, des villas avec des vues mer, c'est tout à fait possible sur des secteurs à Dubaï et en dehors de Dubaï avec des plus-values énormes. De toute façon, on le sait, l'immobilier a des lois. Les lois de l'immobilier sont très simples. Vous avez dans un premier temps la nature qui est à privilégier ou les vues mer, donc le vert et le bleu. Alors c'est encore possible d'investir sur des localisations en vue mer. On a Maritime City. Donc, Maritime City c'est une vue mer, c'est pas un accès mer. On a Dubai Island. Dubai Island avec ses différentes îles où on a un accès par exemple à la plage. On a en dehors de Dubaï une grosse effervescence qui a été permise grâce au promoteur Shoba sur Sinha Island. Sinha Island, c'est le promoteur Shoba qui l'a permis d'investir sur une île naturelle, d'accord? Une île naturelle avec à la fois la conjugaison du vert et du bleu, le bleu pour la mer, le vert pour la nature, puisqu'on va être sur une île naturelle avec des mangroves, avec un vrai côté désertique au centre de l'île, avec des constructions qui vont être magnifiques. Et on a aussi, bien entendu, la localisation du futur casino, Ras El Khaimah, qui là aussi est construit sur le littoral de cet émirat, donc en bord de mer. Et on a aussi la possibilité derrière d'avoir un investissement sur de l'exclusivité, sur de la vue mer, sur de l'accès à la plage et bien entendu d'avoir la possibilité de chercher les meilleures prises de valeur possibles. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici aux Émirats, on est à un stade encore très bas en termes de prix au mètre carré quand on le compare à certaines localisations, quand on compare à des localisations réputées depuis des années où on a accès à des plages paradisiaques. Moi j'ai en tête les Maldives, j'ai en tête des îles aux Bahamas, j'ai aussi l'image des Seychelles où on est en fait, par exemple en Asie, dans certains pays comme la Malaisie, comme la Thaïlande, où on a des prix au mètre carré qui sont très élevés selon les localisations. Pourquoi? Parce que c'est la vue mer qui procure un vrai attrait, une vraie plus-value et c'est ce qui permet d'avoir un critère démarquant et diversifiant dans sa prise de valeur. On le voit à chaque fois lorsqu'on part en vacances, dans des endroits où on cherche à aller au bord de la mer, on cherche toujours à avoir la vue mer. Dans certains pays, dans certaines villes dans le monde, il est impossible d'avoir accès, pour certains portefeuilles bien entendu, d'avoir accès à certains investissements. Ici aux Émirats, ici à Dubaï, on a encore la possibilité puisqu'on n'est pas arrivé au maximum, on n'est pas arrivé au cap, on n'est pas arrivé au plafond de verre de ces investissements et on peut encore se positionner, on peut encore investir sur des biens en vue mer à Dubaï et même en dehors de Dubaï.